président pays Venezuela, et l'autre, le président américain, je crois que tout le monde le connaît, Donald Trump. Nek sa yo, yon non ti parler en pile. Mais Nicolas Maduro te décidé pour li couper parce que li te dit que li paraît pour li capable négocier avec les États-Unis. Qui ça qui passait dans la nuit du 2 janvier 2025 pour l'ouvrir 3 janvier, gagne frappe américaine contre pays Venezuela dans le cadre d'une opération musclée et soldats qui fait partie unité Delta Force, eh bien yo entré, yo capturé Nicolas Maduro, yo allé avec lui. Donc pour l'instant, Nicolas Maduro, selon le président américain, li hors de Venezuela, qui côté li pralé, eh bien nous pouvons connaître qui côté yo aller ensemble avec lui. Pour information, secrétaire d'État américain Marco Rubio li informé sénateur Mike Lee que frappe force américaine dans le pays Venezuela, c'est une opération couverture qui te visé maré président Venezuela qui lui-même c'est Nicolas Maduro. Alors, d'après Radio France Internationale, Maduro doit répondre à pays États-Unis par rapport à l'accusation qui liée à drogue. Est-ce que Nicolas Maduro était dans drogue? Et puis tout, terrorisme. Il y a un pile explosion avec gros bruit. Moun t'étendait vers 2h samedi dans Caracas. C'est-à-dire 2h du matin. Capitale Venezuela, d'après un journaliste, eh bien, t'es vraiment bouleversé. Et puis, Donald Trump, lui-même, t'as fait quoi que yo capturé et exfiltré. Ça veut dire yo allé ensemble avec lui hors de pays ici là. Eh bien, président vénézuélien qui c'est Nicolas Maduro. En nous, d'où tout ça qui t'est passé, rapide vite. Gagne explosion. Moun t'étendait vers 2h du matin, samedi, dans Caracas. Venezuela lui-même dénoncé samedi une très grave agression militaire après explosion qui secouait capitale là dans la nuit et président Nicolas Maduro décrété état d'exception. Président américain Donald Trump déclaré force américaine yo capturé président vénézuélien Nicolas Maduro après yo lancé une attaque grande envergure contre pays ça qui dans Amérique du Sud. Il était 2h33 côté que président brésilien lui-même lui fait déclaration ça pour lui capable de dénoncer une grave atteinte à souveraineté Venezuela. Président brésilien Luis Ignacio Lula da Silva lui condamné samedi une grave atteinte à souveraineté Venezuela après bombardement américain sous Caracas bien bonnet. Et puis tout capture président vénézuélien Nicolas Maduro d'après ça Donald Trump lui-même annoncé. Bombardement sous territoire vénézuélien et puis tout capture président Nicolas Maduro dépassé limite. OK? Et menacé préservation région étant que zone qui gagne la paix. C'est ça Lula déclaré sous X, lui-même tout exhorté communauté internationale là par intermédiaire Nations Unies pour répondre vigoureusement à attaque si là yo. Écoutez, tout est allé vite et même très vite. Côté président vénézuélien Nicolas Maduro, ensemble avec Madame Ni, capturé et emmené hors du pays par avion. Maduro capturé par soldats Delta Force, une unité d'élite américaine selon CBS News. Nicolas Maduro a jugé dans le pays États-Unis pour accusation criminelle selon Mike Lee. Et puis, en quelle l'autre action américaine pas prévoir. Sous Venezuela d'après diverses sources. Venezuela a demandé une réunion pressée dans le Conseil de sécurité de l'ONU suite à attaque pays États-Unis. Attaque contre Venezuela risque perturber économie mondiale là d'après un analyste dans le pays la Turquie pour Berat Kizil escalade tension autour de Venezuela a une répercussion sous divers pays dans l'Amérique latine et capable de déclencher une série de conséquences destructrices pour le marché mondial. À mesure que la situation évolue, tension yo en mer Égée, en Méditerranée et en mer Noire capable d'intensifier d'après analystes financiers si là dans un entretien avec Sputnik. Donc, pour l'instant, qui ça Premier ministre britannique l'a dit qui c'est Keir Starmer, il dit je souhaite m'entretenir avec le président Trump
Mais pour l'instant, je pense que nous devons établir les faits. C'est à travers une brève déclaration qui est diffusée sous chaîne télévision britannique. Royaume-Uni a participé dans l'opération Silla et moi crois fermement que nous devons respecter droit international. Administration Trump là, lui-même déclaré samedi que dirigeant vénézuélien que lui annoncé lui exfiltré de pays, Nicolas Maduro, ensemble avec pays, fait face, ou bien t'a fait face à toute rigueur justice américaine dans le cadre de poursuite pour trafic de drogue et terrorisme. Ministre de Justice, Pamela Bondi, expliqué sous ex que Nicolas Maduro, ensemble avec Madame Ni, yo ignoré côté yo pourquoi il est là, yo capable de faire face à toute rigueur la justice américaine sous sol américain devant tribunal américain. Pam Bondi rappelait que couple Maduro a été inculpé devant tribunal fédéral New York pour chef narcoterrorisme et pour complot contre importation cocaïne dans le pays États-Unis. Mexique lui-même condamné à attaque militaire contre Venezuela. Mexique condamné samedi bombardement États-Unis sur Venezuela pendant qu'il a averti que toute action militaire mettait en péril stabilité dans la région. Gouvernement mexicain condamné et voyagé avec fermeté action militaire exécutée unilatéralement dans le dernier moment par force armée américaine contre objectif qui est situé sous territoire République bolivarienne Venezuela. Déclaration qui sortit par bon côté ministre Affaires étrangères pays ici là n'ayant communiqué. Et monde qui est important dans le cadre de réaction ça c'est Moscou. Parce que dans un premier temps, Moscou t'a tenté faire quelques manœuvres militaires dans le pays Venezuela et dans un moment côté que Donald Trump était menacé pour capable entrer de force dans le pays ici là. Eh bien, Moscou dit que nous extrêmement alarmés par information comme quoi président vénézuélien Nicolas Maduro ensemble avec Madame Ni, eh bien, yo ta al prend yo emmené de force dans l'autre pays ou région suite à agression jodia par États-Unis d'après déclaration ministre Affaires étrangères Ruslan dans un communiqué qui mandait éclaircissement immédiat sur situation si là. Donc la Russie mandait explication. Tout au long de la journée, nous avons venu avec des détails sur diverses réactions certains pays à travers le monde. Mais écoutez, pour analyse et commentaires, comment les États-Unis entraient Venezuela, li prend Nicolas Maduro ensemble avec Madame Ni aussi vite sans que pas gagner en face. Faut me dire que Nicolas Maduro c'est quelqu'un, on est capable de dire que population sinon en pile monde dans population t'est lâché. Sous prend Nicolas Maduro ou fait une comparaison avec ancien président Venezuela, c'est pas la même chose. Hugo Chavez et Nicolas Maduro, c'est pas la même chose. Nicolas Maduro pral commencer par di plume suite à réélection li dans le pays Venezuela. Côté que il y a des opposants qui campent en face et ça pral on t'a capable dire rendre situation catastrophique dans Nicolas Maduro, c'est les accusations portées contre lui. Comprenez bien? Imaginez un président et puis il y a une déclaration qu'a faite pour dire que il est dans drogue, il est dans bagaille terroriste, tout ça. Côté que il y a de actions que les États-Unis posaient, ou t'as pas vite que le président ça lui-même li pral tomber parce que les Américains ont entré dans l'eau Venezuela, al fait opération, al tirer sous petit bateau, et bien là on déjà dit que Maduro perdit une sorte de légitimité et faiblesse là ou pral wè ça pi devant côté que les Donald Trump menacé pour être capable entrer dans pays ça pour al prendre Nicolas Maduro et Nicolas Maduro ça gagne 2 jours de ça depuis que lui-même lui dit eh bien il est prêt pour négocier. Ça veut dire t'es gagné une faiblesse la caille Nicolas Maduro. Pour l'instant, nous t'es capable dire c'est scène de liesse dans le pays Venezuela parce que t'es grand pile monde qui t'a commencé tourner dos by Nicolas Maduro. Et c'est ça qu'il faut ouais, opération ça li pral facile. Peut-être que
Un peu plus tard, on va venir avec un bilan dans le cas d'opération. C'est là, mais faut ne pas oublier. La Chine, t'es une ouverture là, que l'y fait sous Venezuela. Gagné la Russie, qui est même depuis des années, il fait une ouverture sur Venezuela. Mais il y a un problème. Quel est le problème? Géographiquement, attendez bien ça m'a dit non, et les un pays placé dans un continent côté que gagne un pays dominateur, il est fort difficile que pays ça lui-même s'il pas un pays souverain, un pays qui a gonflé, musclé, les livré pour pas dominer. Je vais l'expliquer. La Russie, c'est allié Venezuela. La Chine, c'est allié Venezuela. Mais les États-Unis et la Chine, ils ont une petite bataille à faire à distance là. Parce que la Chine sont grande puissance. La Russie sont grande puissance. Donc, les États-Unis pas qu'à permettre li pour la tirer balle sous la Russie et la Chine. Comprenez? Et géographiquement, Jean pays ça au placé à là, les États-Unis pas qu'à ouvrir le corps ensemble avec eux. Kounya mais ça pour comprendre. Sous plan géographique, il y a Ukraine qui a battu avec la Russie pour territoire, annexion territoire. Les États-Unis, li obligé jouer un rôle intermédiaire, mais ça pas veut dire que les États-Unis li remet la Russie. Vous comprenez? Parce que Trump, connaissant Trump, un homme très jaloux et même maladif, dans jalousie, c'est lui pour toujours au devant de la scène, eh bien, il n'est pas d'accord ça. Vous comprenez? Mais puisque la Russie c'est en puissance, tout ce qui est là, tout le cabaret ensemble avec vous, eh bien, quand il y a Trump obligé de jouer un rôle mi-temps jouet. Détermination absolue, c'est comme ça les opérations ça que l'armée américaine menait dans Venezuela côté au prend Nicolas Maduro. Son campagne militaire qui était là, qui était grand pile pression là-dedans depuis quelques mois et déjà et sous Caracas sous Nicolas Maduro. Donc son campagne militaire et de sécurité contre, d'après ça on dit, contre réseau narcotrafic ak structure associée ak régime Nicolas Maduro. Président Donald Trump parlait comme ça dans une conférence de presse que li bay dans résidence li dans Mar-a-Lago et li te gen avec secrétaire d'État américain Marco Rubio et ministre la guerre Pete Hegseth. Président Donald Trump dit li vive image opération en direct, il dit c'est un bagay Hollywood, il pas dit Hollywood non mais il dit c'est un coup yon show de télévision et action ça. Le président Donald Trump déclaré et puis bonheur que États-Unis a travaillé avec vice-président vénézuélien en parlant de Delcy Rodriguez qui lui-même exigeait libération Maduro et parce que le président Donald Trump a demandé que lui-même pour assurer intérim, il dit que il pas voulait honneur ça, il demandé pour libérer Nicolas Maduro qui pour lui c'est vrai président légitime et Venezuela. Parallèlement, il y a un chef opposition vénézuélienne, Maria Corina Machado, lui-même, qui demandait pour un membre de l'opposition, des candidats à l'opposition, pour t'apprendre pouvoir. Et ça nous a les captures Maduro, il y a un pile moun Caracas qui accueille avec joie, surtout avec moun qui dans sud Floride surtout, et avec appréhension tout pour pays. Donc, un pile Vénézuélien qui dans sud Floride, yo même qui accueille nouvelle là avec un pile joie. Et dans pays même, c'est un bagay, nous t'a dit, ni figue ni raisin. Et conférence là de presse ça que président Tebay là, et dit après que États-Unis te mené opération, c'était pour le Tebay et explication côté que yo prend Nicolas Maduro avec toute madame ni en parlant de Cilia Flores. Yo rive dans une base garde nationale aérienne États-Unis en parlant de aéroport Stewart qui dans New York. Maduro déjà paraît pour le paraître devant un juge semaine cap vinn là devant un tribunal fédéral dans Manhattan en bas accusation trafic drogue, trafic d'armes. Qu'on y a même yo même a parlé de crime que t'a commettre crime contre l'humanité. Et donc yo parle tout, président Donald Trump parle tout de États-Unis qui prend en pile réserve pétrole vénézuélien parce que il estime que bon paquet pétrole que Venezuela gagne
c'est pour des entreprises américaines, donc ils pral anti-gens mettez l'ordre dans des ordres à ce niveau. D'après information que CNN rive joindre, eh ben yo gantan prend et ça nous t'a parlé dans question immigration, hein. Nous t'a parlé de données biométriques, eh ben yo gantan prend empreinte monsieur, yo gantan empreinte digitale, fait photo couple là, ni lui-même ni madame ni et a fait ça tout l'rive tout dans Metropolitan Detention et Center, donc li rive dans aéroport Stewart là dans New York et le gain pour la centre ça yo relé Metropolitan Detention Center, centre métropolitain qui de détention. Gouvernement vénézuélien lui-même lui dénoncer ça le qualifié de agression militaire extrêmement grave et que Washington fait et au décrété yo même yon état d'urgence. On dit que président Donald Trump expliquait que action que États-Unis eh ben lui-même et c'est dans un premier temps yo fait s'il pas marché au tap pral fond l'autre deuxième encore et jusqu'à présent encore yo dit que yo pas écarté pour faire une deuxième opération encore dans pays Venezuela et grand pile pays qui réagit des pays qui très proches des occidentaux très proches de président Donald Trump qui bat bravo des pays tout qui pas bat bravo par exemple des pays tant que la Russie et l'Iran qui a bonne relation avec le gouvernement Maduro, eh ben, il aura rapidement condamné l'opération, mais il estimé que eh ben, c'est pas un bon bagay pour zone pour le monde, mais il y a une inquiétude tout qui partagé au niveau de la France avec l'Union européenne. Ça, yo même, yo pas ni condamné, ni approuvé, mais yo exprimé yon prudence. Donc, l'autre réaction encore, il y a la Russie lui-même qui qualifiait attaque ça, opération ça, dont attaque d'agression armée. Et il demandait, n'a parlé de la Russie, il demandait libération Nicolas Maduro et pour respecter souveraineté pays Venezuela. L'autre réaction encore, c'est la Chine. Et il faut dire tout qu'avant que yo capturé armée américaine capturé Nicolas Maduro, eh ben Nicolas Maduro te gagne une réunion que te fait avec un responsable chinois. Donc la Chine tout lui-même il réagit, il dit que le profondément choqué. Ça c'est la Chine qui a parlé. Non seulement il choqué par sa crivé, il dénonçait ça les violation droit international et principe de souveraineté. C'est ça la Chine dit. Le Brésil avec président Luis Ignacio da Silva alias Lula li condamné à opération les États-Unis menée. Il dit que li croit que les États-Unis franchit yon ligne inacceptable et il menaçait même la paix dans la région. Mexique et Colombie tout yo dénoncé yon atteinte à la souveraineté latino-américaine et yo peuple pas gon escalade qui arrivait dans pays. Gen Cuba qui pas frappé fort. Cuba parlait d'attaque criminelle et demandait une réaction internationale rapide au presto urgent. Iran qui était toujours dit que li a soutenu régime Maduro, eh ben Iran condamné opération comme une violation flagrante de souveraineté pays Venezuela, ça c'est Iran. Union européenne et Espagne, Afrique du Sud, yo demandé pour respecter droit international là et éviter une escalade. Organisation Nations Unies n'envoie secrétaire général là Antonio Guterres, eh ben secrétaire général là dit que il est profondément alarmé par un bagage qui est dangereux et sans précédent. Et faut dire tout que Conseil de sécurité Nations Unies déjà yo prend un rendez-vous là pour lundi pour yo capable réunir sous question ça. Et faut dire tout que président Donald Trump joint approbation tout. Bon, quelques pays, par exemple, là, pour un pays tant qu'Argentine, côté que président Javier Milei, c'est toujours bon camarade président Donald Trump, lui-même, il dit que il célébrait et capture ça, il célébrait opération, il qualifie opération de victoire pour la liberté. Donc, il pensait que opération ça, son victoire pour la liberté. L'autre pays encore qui est très proche des États-Unis ou bien qui fanatique président Donald Trump, c'est l'Italie avec Giorgia Meloni. Eh ben lui-même il dit il ba un soutien partiel pendant que la parlé d'une action que l'estime qui légitime à plusieurs niveaux. Donc c'est Giorgia Meloni lui-même.
Bon, très naturellement, Israël lui-même, bon côté parle, li bat bravo, li salue rôle que États-Unis jouait dans l'opération. Mais il y a pile réaction de prudence, il y a une opération qui condamnée, il y a une opération qui soutenue, il y a ou bien organisation, ou bien pays, moun qui soutenu, il y a qui prend prudence. Par exemple, la France très prudent, lui-même, il y a moun qui ça étonné, il y a alliés occidentaux, par exemple, l'opre Royaume-Uni avec Canada qui exprimé des réserves pendant qu'il a insisté pour respect droit international et pour suivre situation pour pas déranger l'ordre dans la région. Quand il y a une question qu'a posée après toute opération ça, mais son opération Delta Force qui fait là, eh bien, le gouvernement américain, problème c'est que gen moun qui juriste, moun qui connaisseur dans question de droit international, moun qui connaît dans question de politique et les États-Unis et même des congressmen, yo même yo dit que le gouvernement américain pas de autorisation préalable congrès pour lancer une opération de cette envergure parce qu'une opération de cette envergure quand on va entrer dans le pays pour prendre un chef d'État pour mettre le dehors, eh ben yo dit que normalement le gouvernement a doué gagner feu vert congrès et c'est comme ça que grand pile élu, grand pile juriste qui ont même qui critiqué et juriste ça spécialiste ça yo gagne quand dans pays mais gagne tout qui à l'étranger yo même qui condamné et causer ça parce que yo dit que États-Unis pas de gagner yon autorisation préalable bon côté congrès et yo dit que capturer un chef d'État étranger pas avec une force militaire sans un mandat international, eh ben si yo dit que ça représentait une violation droit international avec souveraineté nationale pays Venezuela. Donc c'est quelques spécialistes, quelques monde qui a opiné sous question de droit international et sur politique américaine tout. Yo dit par exemple le fait qu'on prend un chef d'État étranger avec une force militaire sans mandat international, eh ben, il représentait une violation de droit international et une violation tout de souveraineté pays Venezuela. Il y a l'autre condamnation qui vient tout, ça sont condamnation qui locale et particulière. Locale et particulière. C'est Zoran Mandani. Zoran Mandani, nous connaissons que c'est nouveau, depuis 1er janvier, c'est nouveau magistrat et ville New York. Son jeune garçon, monsieur a fait l'histoire et monsieur, c'est peut-être le premier gros test politique que le joigne. Et il y a des gens qui disent que l'année ça, il commence à tête chargée. Donc, Mandani lui-même qualifie l'intervention américaine de un acte de guerre. C'est ça, Zoran Mandani dit. Et il dénonce violation de droit international avec droit fédéral que ça représentait. Pour lui, son attaque contre un État souverain sans autorisation légale. C'est Mandani qui interprète le comme ça. Il dit que sans pas gagner autorisation PIA et gagner l'autre côté qui parle de mandat international, eh bien, il dit que c'est une attaque contre un État souverain sans autorisation légale. Pour lui, c'est une violation droit international et une violation de droit fédéral tout. Et Zoran Mandani dit que lui-même, il dit que il était le président Donald Trump directement pour partager avec le fait que les compte action ça. Donc Mandani dit le président Donald Trump, il dit que lui-même il pas d'accord avec côté ça, il pas d'accord avec opération et il dit que il insistait sur le fait que ça semblait avec une poursuite pour un changement de régime au lieu de son simple opération de justice. Gan pile monde par exemple Milei, Javier Milei qui c'est président argentin, il croit que c'est un acte de justice. Mais Mandani dit qu'on a plus ouais que son question de poursuivre un changement de régime au lieu que son acte de justice. Ça c'est Mandani qui dit ça et il continue pour dire que Mandani avertit que opération ça, il pas toucher seulement Caracas ou bien Washington. Donc c'est pas Caracas Washington, il dit que est capable d'affecter directement ville que l'a dirigé en parlant de New York, notamment avec plusieurs dizaines de milliers de Vénézuéliens qui vivent dans ville là et ça capable d'un impact politique et social.
Donc ça c'est premier citoyen New York là qui a réfléchi, non seulement réfléchi sur le fait que c'est son violation loi fédérale, li parle tout de une violation de souveraineté yon pays, mais qu'on y a dit que li plus qu'en question de Washington, Caracas ou bien Venezuela, États-Unis, li dit que ça capable affecter parce que lui-même li croit que New York gagne des dizaines de milliers de Vénézuéliens qui vivent dans la ville là et ça capable gagner impact politique et social. Ça c'est Mandani qui baille et réserve ça par rapport à et causer ça. Donc point clé critique que en pile moun gagne contre président Donald Trump, faut dire que c'est gagne moun qui d'accord, des pays d'accord, des pays qui pas d'accord, des pays qui jouent la prudence diplomatique ou bien il y a essayé jouer le jeu, mais gagne tout qui Mandani lui-même en tant que politicien et de tendance socialiste, mais ben lui-même li absolument contre et il dit pas seulement lui-même il dit ça dans ça le dit en public, mais il dit que il relève directement président Donald Trump pour dire que lui-même n'est pas d'accord avec opération ça que les États-Unis menaient dans le pays Venezuela. Donc point que critique là c'est que ouais dans opération ça yon si n'a pour prendre et point clé critique Mandanio c'est d'abord li ouais dans opération ça yon poursuite de changement de régime qui pas justifié sans le pas gain base juridique solide. Li mette accent sur risque pour sécurité et cohésion dans communauté et immigrés local yo et ben vinn gon risque pour gon impact que ça capable gagner. Et puis li insiste sur réaction très critique et bon côté responsable républicain yo et commentateur conservateur qui accusait d'est-ce que li était trop clément envers Maduro ou il te manqué soutien dans action que la mené anti-narcotrafiquant. Donc, les républicains eux même qui d'accord avec ça et ont même dit que il était même anti-Jean Clément. Même en pile on a d'accord pas fin d'accord avec moun qui quoi ça parce que depuis plusieurs mois là, grand pile pression qu'a fait, grand pile opération qui fait gain plus environ une centaine de monde qui mourir, gain plus qu'une vingtaine de opérations qui fait sous des bateaux que Washington dit que que c'est des bateaux qui fait trafic de drogue pendant que moun dit que y pas grand 15 gens pour vérifier ça parce que c'est les États-Unis qui disent les juger parti ça veut dire que il fait action et puis il dit que c'est des bateaux qui a mené trafic de drogue ça t'est même allé dans le congrès puis except en parlant de secrétaire défense ça qui pas secrétaire défense encore c'est secrétaire la guerre que lié et puis semblier tout et Marco Rubio tout en tant que chef diplomatie lui-même lui n'a causé ça tout donc quelques points et rapidement que nous capable ouais avec encore faut dire que États-Unis mettait le paquet dans opération ça qui sont opérations absolument yo dit bien calculées y aurait les opérations ça Operation Absolute Resolved c'est opération détermination absolue yo dit que objectif yo c'est une campagne militaire et de sécurité contre réseau narcotrafic avec structure qui associé avec régime Maduro nous songez que Washington t'a déjà dit que yo même qualifié gouvernement Maduro de c'est un gouvernement déjà yo mettant pile les beaux sous yo mettez les beaux sous gouvernement et yo dit son gouvernement c'est une organisation terroriste étrangère nous songe que on te dit c'est même j'ai te dit pour G9 et Washington te dit pour G9 c'est une organisation terroriste étrangère et ben c'est même bagala on te dit pour gouvernement Maduro donc yo ba plusieurs raisons qui fait que président ba plusieurs raisons qui fait que yo qualifié Maduro comme ça donc nan parmi gros points qui gagne dans critique que yo fait contre président Donald Trump c'est droit international là et yo dit la plupart réaction critiquer
yon manque de respect ou bien non-respect principe non-usage pour pas utiliser la force et la souveraineté nationale ou pas violon bagay comme ça. Ça veut dire que le président avec action ça, avec opération ça, li violer et question ça, gen stabilité régionale. Yo pense que ça capable yon mauvais bagay pour région même. Donc son question qui yon inquiété pour pas opération ça pas gen conséquences géopolitiques dans zone Amérique latine et encore plus toujours. Nous connaissons que depuis gen Gustavo Petro par exemple de la Colombie qui lui-même réagit. Nous connaissons que dans commencement de campagne anti-narcotrafic que Washington t'a mené et ben Gustavo Petro lui-même que yote prend bateau tout. Donc lui-même il était protesté avec toute force li contre campagne ça. Et encore lui-même il prend position par rapport à l'opération ça que l'estimait que c'est pas une bonne opération et son bagage qui a porté la troublade dans région, la parlé de région Amérique latine. Nous connaissons que opération ça d'abord dans Pacifique et dans mer Caraïbe là. Pacifique et mer Caraïbe là, nous connaissons que Venezuela géographiquement dans mer Caraïbe là tout et parce que une question de géographie et Caraïbes avec Pacifique n'a pas de Amérique du Sud. Par exemple, la Colombie dans Pacifique là mais l'a critiqué et le fait que c'est dans mer Pacifique là que yo té attaqué bateau et yo té mette ni lui-même ni Gustavo Petro ni Nicolas Maduro té mette dans même panier. Donc qu'on y a dans pays Nicolas Maduro té mette dans même panier. Donc qu'on y a dans pays Venezuela qu'on y a qui genre situation est. Qui ça Washington dit que l'a fait? Eh ben d'abord Washington premièrement, il y a une tentative que l'était fait avec Madame Delcy Rodriguez. Delcy Rodriguez, c'est une vieille de la vieille. C'est vice-président PIA, qui c'est monde qui toujours avec Nicolas Maduro. Donc, Washington t'a semblé offrir que pour Delcy Rodriguez, t'a lui-même assuré intérim. Eh bien, lui-même, il dit que il pas d'accord pour honneur ça que le balia pour venir président et il mandait Washington pour libérer Nicolas Maduro parce que pour lui en parlant de Delcy Rodriguez et vice-président et Venezuela lui-même il dit c'est Nicolas Maduro qui vrai président pays c'est lui président il dit président légitime pays donc lui-même il pas d'accord mais tant que nous t'entendons dans commencement de dire nous que Washington dit que États-Unis pral diriger Venezuela en attendant que gon transition sûre qui fait dans pays ça. Pendant ce temps, la justice a fait travail et lundi t'as supposé on dit semaine prochaine mais il y a source qui dit que lundi prochain là Nicolas Maduro ba konti avec toute madame ni yo ta gen pour paraître devant un tribunal fédéral dans Manhattan. Logiquement dans moment